Mesdames et messieurs, matin, je te parle de Jésus de Nazareth. Répands-toi et reviens à Jésus de Nazareth. La repentance, ce n'est pas essayer d'être une bonne personne. La repentance, ce n'est pas essayer d'être religieux. La repentance, ce n'est pas de connaître juste connaître la vérité, non. La repentance, c'est quoi? C'est reconnaître que tu es pécheur, confesser, abandonner et revenir à Jésus de Nazareth. La repentance, c'est faire demi-tour à Dieu, faire demi-tour à Jésus de Nazareth. Alors ce matin, la Bible a dit, dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 4, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parvenir à la connaissance de la vérité. Alors bien aimé, reconnais qu'il y a un Créateur et il a permis que par une seule fois tu peux être sauvé. Il est le chemin, la vérité et la vie, selon Jean chapitre 14, le verset 6. Lui ne parle au Père sans passer par moi. Aujourd'hui, bien aimé, ne vis pas ta vie comme tu veux. Si tu entends le son de ma voix, reviens à ton Créateur. C'est pourquoi il y a une anecdote qui dit qu'il y avait un roi qui avait 3 amis. Et ces 3 amis étaient partis d'un pays étranger. Et ces 3 amis ont été faits prisonniers, bien aimés. Quand le roi a pris ça, il a envoyé son fils pour aller leur porter secours. Lorsque son fils est arrivé là-bas, il a essayé de combattre les soldats et il a pris la clé de la prison. Il est passé par la fenêtre et il leur a remis la clé. Tu sais qu'est-ce qu'ils ont fait? Le premier a pris la clé, il a essayé de tordre la clé. L'autre est venu, il a cassé une dent de la clé. Le troisième dit, au lieu de faire tout ceci, mais ouvrons la porte, ils veulent ouvrir la porte va s'ouvrir. Bien aimé, il commence à accuser le fils. C'est quelle clé tu nous as envoyé là? La clé que tu nous as envoyée ne peut pas ouvrir la porte. Bien aimé, lorsqu'il avait reçu la clé de la prison, s'il ouvrait directement la porte, ça allait s'ouvrir. Mais ils ont tordu la clé, ils ont penché la clé, ils ont levé une dent de la clé. Bien aimé, ça veut dire quoi? Qui est le président? Qui est ce roi-là? Ce roi, c'est Dieu Tout-Puissant. Qui est son fils qu'il a envoyé? C'est Jésus de Nazareth, qu'il a envoyé sur la terre. Qui sont ces 3 prisonniers? C'est toi qui écoutes cette parole aujourd'hui, bien-aimé. Ces 3 prisonniers, c'est toi qui écoutes la parole de Dieu. Mais quand tu écoutes la parole de Dieu, est-ce que tu marches selon la parole? Tu ajoutes à la parole, tu retranches à la parole, tu ne marches pas à la parole, bien-aimé. Tu raisonnes, bien-aimé. Qu'est-ce que ça veut dire? La clé, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. La clé, de la même manière, la clé peut ouvrir la porte. C'est pour ça que la parole de Dieu aussi fait accès à toutes choses. Pour que tu sois sauvé, bien-aimé. Ne sois pas comme ces 3 prisonniers. Lorsque tu reçois l'évangile comme elle est, reçois la parole de Dieu comme elle est, et reviens à Jésus de Nazareth. Alors si tu veux accepter le Seigneur Jésus pour revenir au salut, pour revenir à la vie éternelle, reviens après moi. Dis éternel, j'ai écouté ta parole. J'accepte Jésus étant mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Pardonne tous mes péchés et fais de ma vie ce que tu veux que je sois et que ma vie te glorifie jusqu'au dernier de mes jours. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu es devenu enfant de Dieu si tu as répété cette prière. Tu auras besoin de la parole de Dieu maintenant, que ton âme grandisse jusqu'à ce que Jésus revienne. Que Dieu te bénisse.